Depuis des mois, notre démocratie est sous attaque par des groupuscules qui veulent renverser le gouvernement et le remplacer soit par l'anarchie la plus totale, soit par l'extrême droite, soit par ceux qui rêvent du grand soir stalinien. Cela a commencé avec le mouvement des Gilets jaunes, authentique dans ses revendications pendant 8 jours, mais très vite repris par les extrémistes de tous bords qui ont entamé la plus vile des campagnes de désinformation et d'attaque contre le gouvernement. Tous les moyens sont bons, du lavage de cerveau pratiqué intensément sur les réseaux sociaux par LFI, Coquerel à l'œuvre dans les universités pour manipuler les étudiants, Le Pen qui diffuse allègrement les mensonges lus sur RT Today, soit Radio Poutine, et pour cause, elle doit plaire à ses amis russes qui vont lui souffler les mensonges à dire d'ici 2022. Ajoutez à cela des millions de dollars qui ont été injectés en Europe depuis des années pour étendre l'influence de l'extrême droite en France et en Europe pour la déstabiliser, en créant des groupes subversifs anti-gays, anti-climat, anti-avortement, soi-disant défense des animaux, tous ces groupes qui n'existent que pour manifester et créer le chaos. Je rappelle que c'est une enquête Open Democracy. Et puis, en France, nous avons l'extrême gauche, composée de bobos gauchistes qui rêvent du grand soir, en oubliant de préciser à leurs suiveurs que jamais, au grand jamais, les régimes totalitaires n'ont apporté le bonheur et que Staline et Lénine, leurs modèles, ont tué des millions de leurs concitoyens, Holodomor pour Staline, entre autres pour ne citer que cela, et Lénine qui ordonna de fusiller les grévistes, et j'en passe. Et puis, il y a la manipulation des gens en souffrance financière, à qui on promet des lendemains qui déchantent serait plus juste quand ils ouvriront les yeux, et la manipulation d'une minorité victime de bavures policières. Oui, il y a des moutons noirs partout, et je suis honnête à ne pas le dénier, mais porter l'opprobre sur toute une profession et instrumentaliser la haine anti-flic pour semer encore plus le chaos en France pour obtenir le seul but de renverser le gouvernement, ce que ces partis politiques n'ont jamais pu faire par les unes, c'est très grave. Ne soyez pas dupes, vous qui leur servez de bras armés, une fois élus, les gens comme vous seront les premières victimes. Ces populistes n'en ont rien à faire du petit peuple, seul le pouvoir les intéresse et ils seraient les premiers à réprimer très fortement toute velléité de manifestation. L'histoire, si vous preniez la peine de la réviser, vous apprendrez que de l'extrême gauche au pouvoir ou l'extrême droite, tout ce que cela a apporté est du sang versé. Ouvrez grand les yeux, vous êtes en train de conduire votre pays droit dans le chaos. Le détestez-vous autant? Et détestez-vous aussi vos concitoyens et vos enfants qui subiront ce bain de sang? Car une révolution commence et finit toujours dans le sang. J'ai vécu ailleurs pendant des années, et même si certaines choses sont à revoir en France, bien sûr, vous n'avez pas idée de la chance d'habiter dans un pays où vous pouvez cracher votre haine et circuler librement dans les rues, et recommencer la semaine d'après, toucher des aides de ce gouvernement que vous abhorrez, agresser les FDO en leur lançant des armes potentiellement létales, et souvent échapper à la justice. Alors non, la France n'est ni une dictature ni un État raciste. Les erreurs de quelques-uns ne s'appliquent pas à la nation entière, pas plus qu'un corps de métier entier. Vous n'êtes, je le répète, que les bras armés des extrémistes qui veulent détruire notre démocratie et mettre la France à feu et à sang. Ouvrez les yeux.